Et oui, à Jérusalem, nous retrouvons notre correspondant Daniel Haïk, édition spéciale ce matin, évidemment consacrée aux événements. Bonjour Daniel, et nous allons commencer par ce terrible bilan donc, de l'attentat d'hier soir à Bnei Brak, Daniel. Et oui, Lana, 5 tués, plusieurs blessés, c'est le très lourd bilan de cet attentat qui s'est produit hier soir vers 20h dans les rues de Bnei Brak. Parmi les 5 tués, 2 civils israéliens, un policier arabe israélien et 2 résidents étrangers de citoyenneté ukrainienne. Les 2 civils sont le Rav Avishai Yecheskel, 29 ans, enseignant dans le Talmud Torah Or David à Bnei Brak. Il laisse une femme et un bébé de 2 ans. Le Rav Yaakov Shalom, 36 ans, père de 5 enfants. Le policier et le sergent-chef Amir Khouri, motard de la police de Bnei Brak, qui est le monsieur courage de cet attentat. Il a foncé avec son coéquipier à bord de sa moto en direction du terroriste, mais celui-ci, au moment où son coéquipier tirait vers le terroriste, ce dernier a tiré une salve, blessant mortellement le motard. Son coéquipier a été légèrement blessé. Amir Khouri est un arabe israélien qui vivait à Nof HaGalil. Il laisse des parents et un frère. On ne connaît pas l'identité des 2 citoyens ukrainiens qui ont trouvé la mort dans cet attentat. Le terroriste, lui, a été éliminé. Il s'agit d'un habitant du village de Kfar Yaabed de près de Jenin, de 27 ans. Il est affilié au Fatah. Et puis face à cette vague d'attentats sans précédent, depuis près de 20 ans quand même Daniel, la police a déclenché l'état d'alerte maximale. Des milliers de policiers de l'administration vont se déployer ce matin dans les rues d'Israël pour patrouiller et donner à la population un sentiment de sécurité, en particulier devant les établissements scolaires, les gares routières, les transports en commun et les centres commerciaux. Ces policiers seront là en renfort aux côtés des policiers qui sont traditionnellement chargés de la protection des Israéliens. Tsahal, de son côté, va déployer 4 bataillons supplémentaires le long de la ligne verte et là où la barrière de sécurité est ouverte. Des unités israéliennes ont procédé durant la nuit à des arrestations dans le village de Yaabed où le terroriste donc est originaire. À noter qu'hier soir, le chef du Fatah dans la région de Jenin a qualifié le terroriste de héros et s'est félicité de l'attentat. Les maires de plusieurs villes israéliennes ont décidé aussi de renforcer la sécurité dans les établissements scolaires et de réduire la présence de personnel non indispensable dans ces établissements. Le Premier ministre Naftali Bennett a réuni hier soir une cellule de crise en compagnie du chef d'état-major de Tsahal et des patrons de la police et du Shin Bet. Je vous rappelle que Naftali Bennett est actuellement en isolement en raison du coronavirus. Il a été question au cours de ces consultations des préparatifs sécuritaires en perspective de la journée de la Terre qui tombe aujourd'hui et des prières de vendredi qui sont celles du premier vendredi du Ramadan. Et puis le Premier ministre et plusieurs autres personnalités ont réagi, Daniel, à l'attentat de Bnei Brak. Oui, les sites d'information diffusent l'enregistrement en vidéo posté par Naftali Bennett au milieu de la nuit. Dans cet enregistrement, le Premier ministre affirme « Nous nous retrouvons aujourd'hui face à une nouvelle vague de violence terroriste, mais nous la vaincrons comme nous avons surmonté les autres vagues de terrorisme. Nous sommes expérimentés face à ce terrorisme depuis l'origine du sionisme moderne. Ils ne nous ont pas brisés, alors ils ne nous briseront pas également aujourd'hui. Le secret de notre existence, c'est la solidarité, notre détermination à protéger notre foyer, ce foyer que nous avons construit, citoyens israéliens. Même cette fois-ci, nous vaincrons, a dit Naftali Bennett. Le président de l'État Herzog, qui d'ailleurs doit se rendre, il faut le souligner aujourd'hui, en visite officielle à Amman en Jordanie, a déclaré hier soir: notre âme est déchirée lorsque des terroristes civils et méprisables versent le sang d'innocents. Notre esprit, qui a su faire face à d'autres défis, l'emportera cette fois encore, a dit le président Herzog. Quant au chef de l'opposition Binyamin Netanyahou, il a déclaré: Israël se retrouve confronté à une vague de violence terroriste dangereuse comme nous n'en avons pas vu depuis de longues années. Et puis il faut souligner la réaction du grand rabbin Gershon Edelstein, le nouveau grand de la génération de la communauté orthodoxe qui vit à Bnei Brak et qui a déclaré: peut-être que ce drame a pu se produire en raison ou après la disparition du Rav Kanievski, sous-entendu le Rav Kanievski qui selon lui protégeait cette ville orthodoxe de par sa seule présence. Et puis une déclaration remarquée pour la première fois depuis le début de cette vague terroriste. Mahmoud Abbas a condamné l'attentat d'hier soir. Oui, selon le Raïs palestinien, l'assassinat d'Israéliens et de Palestiniens ne fera qu'entraîner une dégradation de la situation alors que tous aspirent à un renforcement de la prospérité, surtout en cette perspective du Ramadan et des fêtes juives et chrétiennes qui approchent, a dit Mahmoud Abbas. Il convient de souligner qu'à Gaza et dans certaines villes palestiniennes, on a célébré cet attentat d'hier soir. Les leaders des partis arabes israéliens ont également condamné l'attentat comme ils l'avaient fait précédemment après les attentats de Beer
Beersheba et de Hadera. Mansour Abbas a qualifié cet attentat de crime terroriste méprisable contre des civils innocents. À l'approche du Ramadan et des fêtes juives et chrétiennes, nous restons déterminés à suivre la voie de la paix, a dit Mansour Abbas. Le leader de la liste arabe, Ayman Oudeh, a déclaré que chacune des 5 victimes est un monde à part, tout comme le sont les 51 Palestiniens qui ont été tués depuis le début de l'année. Selon lui, c'est l'occupation qui est la source de cette haine et il est temps d'y mettre fin. Et puis enfin, pour terminer, les réactions des États-Unis également et de la France qui ont condamné cet attentat. Dans un communiqué publié dans la soirée, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a déclaré « Nous ne pouvons tolérer une telle violence. Les Israéliens, comme tout peuple dans le monde, doivent pouvoir vivre en paix sans peur. Nous sommes solidaires des familles des victimes. » Quant au président Emmanuel Macron, il a condamné cet attentat. Israël peut compter sur le soutien de la France et sur son engagement à lutter pleinement face à ce fléau. Une rapide page météo pour compléter ce premier journal d'information entièrement consacré, vous l'avez vu, bien entendu, à l'attentat d'hier soir à Bnei Brak. La météo, le temps sera légèrement rafraîchi et partiellement nuageux sur l'ensemble du territoire israélien. 19 degrés aujourd'hui à Jérusalem, 20 à Tel Aviv et 30 degrés à Eilat.